bien, on est donc suite à la S13, la pose du kit carrosserie, tout ça. Alors déjà, j'espère que vous avez bien kiffé le petit kit carrosserie de la S13. Là, on est reparti sur la S14 parce que là, forcément, on est au jour d'aujourd'hui, là, dans la vidéo, on est à 15 jours d'aller rouler. Alors, qui dit 15 jours d'aller rouler, dit forcément qu'on a des préparatifs à faire. On a encore 2-3 bricoles à faire pour la mise aux normes de la voiture. Donc forcément, il y a pas mal de choses à faire encore avant de débuter le championnat. On a la pose de l'extincteur, des feux stop. Donc c'est ce dont on va s'occuper chez Rémi et Honoré au TSK Garage. Donc là, comme vous l'avez vu, la voiture, elle est chargée. On est en route vers là-bas. J'espère que tout va bien se passer. Alors ouais, comme vous le voyez, on a ramené la S14 donc au TSK Garage, ça c'est une chose. Le fait que la S13 soit là, c'en est une autre. La S13, elle est ici. Donc maintenant que vous avez vu le kit carrosserie, je peux vous montrer la voiture dans cet état-là. On a reçu entre deux des cales pour les jantes. Maintenant on peut monter celle de la S14. On a essayé de présenter juste les ailes dessus, c'est juste extra fat. Donc ouais, c'est un petit tournant, on va dire. Désormais, la S13 est ici. Alors, il y aura encore quelques vidéos, bien sûr, qui vont sortir de la S13 avec tout ce qu'on a fait en dessous. Parce que là, on ne voit pas en dessous, ni dans la baie moteur. Mais il y a d'autres choses qui ont été faites, bien évidemment. Et vous ne verrez plus de vidéos de la S13 dans le fameux garage dont on avait l'opportunité de pouvoir profiter pour remonter la S13. Je ne vais pas m'étaler 36 ans sur les raisons du pourquoi, du comment. Après, voilà, on a des amis ici, des personnes qu'on connaît aussi de longue date, des personnes sur qui je pense pouvoir compter davantage. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça fait que, voilà, preuve en est, on est là, on est ici. Alors, juste pour ça, merci de leur faire un maximum plaisir en leur donnant un maximum de force. Le TSK Garage, le lien est toujours dans la description. C'est deux mecs en or. Ces personnes, on peut leur dire merci. Maintenant, concernant la S14, parce que le sujet va être celle-ci, même si vous pourrez toujours voir en arrière-plan la S13 derrière. Là, on va se pencher sur la partie mise aux normes. Donc, on en avait parlé avant d'aller à Spa. On avait prévu de le monter à la base avant le BDG, sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu parce qu'on a pris du retard et du coup, on n'a pas monté l'extincteur ni les lumières. Alors là, il va falloir qu'on s'en occupe. Pour ça, ça va être très simple, hein. Alors, tout à l'heure, je regardais la notice. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué à monter, hein. En soi, il n'y a pas grand-chose à dire sur les plans qui sont là. Ils sont assez expressifs. On voit très bien à quoi consiste le montage de l'extincteur. On aura les deux manettes à mettre, donc une intérieure pour moi en tant que pilote, une à l'extérieur. Comme on avait placé la première ici, en bas à gauche, si vous vous souvenez, pour la partie coupe-circuit, donc partie circuit électrique. On aura ensuite forcément à installer, à mettre en place l'extincteur alors qu'on va mettre côté passager parce que forcément côté conducteur il n'y a pas la place, il y a la batterie derrière le siège. À l'arrière c'est pas forcément possible, c'est un peu chiant, un peu compliqué. Donc le plus simple de toute façon, comme je ne peux faire monter personne cette année au CFD, ça va être de retirer le siège passager pour pouvoir vraiment le mettre à sa place. Ou éventuellement, peut-être le mettre au pied pour dire de faire monter des personnes en training quand l'occasion se présentera. Là, pour cette année, à mon avis, ça va être chaud because I need money. Mais voilà, je pense que d'ici une année ou deux, peut-être que ça ira mieux. Bon voilà, comme je le pensais, ça prend plus de temps que prévu, bien évidemment. Sinon c'est pas marrant. Là on en est au point où on a fixé les supports du coup de l'extincteur. Donc là il est bien en place. Alors les règles stipulent que le manomètre doit être bien visible.
Pareil pour tout ce qui est date de validité et tout ce qui s'ensuit, de normes et tout ça. C'est pour ça qu'on l'a mis de ce sens-là, la poignée vers ici, l'étiquette ici, enfin voilà. On a la deuxième à venir mettre en place à l'intérieur de la voiture. Alors je sais pas encore tout à fait où est-ce que je vais la mettre la deuxième. À mon avis un endroit assez accessible, assez simple. Mais en tout cas on a la tirette intérieure à venir mettre aussi. Là, pour passer celle extérieure, on a retiré le rebord du tablier là-bas au niveau du tableau de bord. Alors, comme on avait fait la dernière fois la partie coupe-circuit électrique, on a fait exactement la même chose. On l'a passé dans cette partie en plastique qui nous fait passer par ici pour les faire sortir dans le trou et aller vraiment jusqu'à l'extincteur au coupe-circuit. Donc là, concrètement, il me reste à remonter tout ça, à bien remettre tout ça en place et à mettre la deuxième tirette pour l'extincteur. Et ensuite, on aura donc toutes ces buses à installer. Alors, je pense que le schéma, si je l'ai bien compris, est comme ça. C'est-à-dire que là, l'extincteur, on va dire l'extincteur, c'est ce petit truc blanc. C'est-à-dire que de l'extincteur, on a une durite qui va dans la première pour le siège passager. Ensuite, vers un T qui distribue l'avant et vers une durite qui s'arrête ici vers le conducteur. Alors ouais, je le savais pas, mais il faut 2 buses pour l'intérieur, donc pour l'habitacle, c'est-à-dire 2 buses dirigées vers le conducteur et vers le passager. Au cas où l'incendie passe la partie tableau de bord et vient dans la voiture, dans l'habitacle, on sait jamais, hein, une fuite de carburant, quelque chose comme ça, par exemple. Et ensuite, donc, de ce T, on part vers un T, vers le compartiment moteur. Et alors là, si j'ai bien compris, on doit avoir une buse qui va vers les cylindres, 2 qui vont sur le bloc sur les côtés et encore 2 qui vont à l'avant, en fait, pour faire vraiment tout le tour du moteur. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que le moteur, c'est ça. Mais dans l'idée, voilà, le circuit, ça va être ça. On aura toutes les durites à passer dans la baie moteur. À mon avis, je pense que ça va nous prendre pas mal de temps. Je pense. J'espère d'ailleurs qu'on en aura assez. Normalement, oui. Nous, sur la S14, on a laissé la zone, mais en chantier. Genre, mon gars, c'est un bordel. Rémi et Ono, en plus, qui sont en train de faire le... Rémi, il regarde, il dit « Non, mais attends. Non, mais c'est quoi ce bordel ?» En plus, ils sont en train de faire le tour du garage et de ranger un petit peu, justement. Et tu vois, il y en a un qui vient, là, qui débarque et qui fout le souk. C'est abusé. Vraiment un manque de respect. Moi, tu sais que les gens comme ça, je leur pique leurs 2 bagnoles, je les fous dehors. Hein. Ah, tu roules avec. Ouais, c'est vrai que c'est pas plus bête. Revenons à notre fameux extincteur. Bon, ça met encore beaucoup plus de temps que prévu, hein. Cela dit, soit dit en passant, je le dis. Là, on a la tirette qui est bien en place sur la poignée. On a mis le petit truc pour bloquer la ficelle, donc là, c'est OK. Alors, on a encore rien attaché, hein. C'est-à-dire que là, la gaine, elle balade comme ça. Pareil pour celle d'extincteur. Mais alors, voilà, l'extincteur est en place. Le passage de la gaine a été fait. On a la première buse juste ici. La deuxième buse, elle est juste ici. On a fait venir aussi celle qui vient ici au niveau du conducteur. Donc du coup, il va falloir que je trouve moyen, je ne sais pas comment, de l'attacher environ ici. Mais bon, enfin dans l'idée, c'est à peu près là qu'elle doit se positionner. Donc voilà. Ce qui fait que c'est pas un souci, c'est en place également. Là, on a la tirette du coup qui est reliée à l'intérieur, donc elle est bien tendue, prête à être opérationnelle, donc ça c'est magnifique. C'est une bonne chose de fait aussi. On a remis la partie protection de tablier. Ici le passage des buses, alors là on est passé à travers le tablier du tableau de bord. On est venu ici mettre une buse au milieu pour cracher sur la partie centrale, moteur, cylindre, bougie et tout ça. On a fait passer ici la durite pour avoir une deuxième buse ici qui crache niveau échappement, turbo, collecteur, tout des sources d'incendie potentiel. Et on a la dernière ici qui vient cracher du coup sur le 3/4 avant du moteur. Et de l'autre côté, exactement le même schéma. On a le T qui vient ici, on a le central qui est déjà là-bas, donc ça c'est bon. Un qui vient sur le côté pour toute la partie injection, rampe, moteur en dessous. Et la dernière ici, 3/4 avant. Comme ça voisine de l'autre côté. Tout est comme ça, ça balade. Hein. Forcément, il va falloir trouver moyen de fixer correctement
tout ce système propre dans la baie moteur. Je ne sais pas encore si je vais mettre des inserts ou alors si je vais mettre des Colson vulgairement percés comme ça à travers la caisse. C'est la petite idée que m'avait donné Rémi Honoré tout à l'heure, mais bon, voilà, je sais pas, on va mettre petite réflexion quand même. Faut le dire, mais j'ai quand même envie qu'elle soit, comme disait Rémi tout à l'heure, qu'elle soit étanche. Pas envie qu'il y ait d'eau qui passe à travers, de la corrosion et tout ce qui s'ensuit. Et ah oui, c'est vrai, merde, j'ai oublié. J'ai complètement zappé de mettre la deuxième poignée. Parce que du coup, j'ai fait tout le passage, tous les trucs et tout, et j'ai zappé de mettre la deuxième poignée. Après, c'est pas très grave. La deuxième poignée, franchement, c'est juste un trou à faire, le câble à relier à l'extincteur. Donc, c'est vraiment le truc qui me prendra 10 minutes, 10-15 minutes, je pense. Là, c'est juste qu'aujourd'hui, pour cette journée, j'ai plus le time. Parce qu'il faut recharger la voiture et la ramener à la maison pour continuer la suite du boulot. Donc j'ai envie de vous dire d'ailleurs qu'on se retrouvera à ce moment-là. Ben voilà, deuxième journée au TSK Garage. Là aujourd'hui on est dans un registre où je fais quelque chose que j'aurais jamais pensé faire avant. C'est-à-dire que là le travail de Mathieu, on est en train de le défoncer. Parce que là en fait je suis en train de percer les belles tôles qu'il nous avait fait pour éviter que l'eau s'infiltre. Donc ça fait que ça fait un peu mal au cœur, hein. J'espère que Mathieu m'en voudra pas trop, mais voilà. C'est en train de percer les trous pour fixer justement proprement les durites d'extincteur. Là, comme on peut le voir, la fixation pour celui-là, elle est faite. Donc là, ça bouge plus, c'est en place, c'est nickel. On a Rémi et Ono ici, qui s'occupent de la partie que je préfère. Partie électrique. Donc ils sont en train en fait de mettre le bandeau de LED dont j'ai besoin en fait pour être aux normes pour le championnat. En fait, c'est pour voir quand on freine vu de devant. Donc c'est tout bête, hein, mais c'est une indication en plus pour les juges pour le championnat. Et du coup, ouais, ça fait que pour installer ça, il faut faire des petits branchements et il se trouve que ça n'a pas changé en fait. Je suis toujours autant une clette en électricité et en branchement. Donc c'est pour ça que quand c'est ça, on fait comme la dernière fois, on fait l'appel à un ami. Montage en parallèle. Exactement. Ah oui, il y a marqué ciseaux dessus. Ça veut dire que tu peux couper le... Ouais. Ça c'est une bonne indication, ça peut être utile. Ça peut vraiment être utile. On a Ono aussi qui bosse sur une petite R32. Petite 32 des familles. Ah oui, une petite VW là aussi. Elle est sympathique celle. Pour bientôt. Ah, c'est beau quand même. Petite restauration que Rémi a fait sur cette belle petite Golf. Elle va donner quelque chose de sympathique celle-là quand elle sera faite. Et sur celle-là, du coup, c'est toi qui avais fait tout le faisceau, qui a tout repris, tout repeint, tout resablé et tout. Des heures. C'est-à-dire que jusque là, hein. Donc voilà, c'est pour dire dans quel état elle est en général. C'est beau. L'intérieur neuf. Bientôt à vendre, ouais. Voilà, Elle est nickel. Ah on verra ça quand ça sera fini. J'espère que cet été. C'est marrant, je dis la même pour celle qui est là-bas. C'est un coup ça, je vais tester, je vais aller de l'autre côté. Yes. À la limite, ouais, moi j'aurais bien dit là comme ça. Moi, je l'aurais mis aussi. Ouais. Je pense que là c'est pas mal. Bah et là on se retrouve sur quelque chose de beaucoup moins sexy. On est sur ce genre de disque. Hop. Et de plaquettes de vie en haut. Alors on m'a dit de viser l'économie. Alors du coup je m'étais dit que utiliser les plaquettes jusqu'au bout, c'était la meilleure option pour économiser de l'argent. Donc voilà. Résultat est là, on a un disque avec une paroi magnifique. Le toucher est sensationnel, ça... Ouais, c'est magnifique. Donc ouais, beaucoup moins sexy que la S14. Entre deux, on a fini les fixations au niveau des durites, donc d'extincteur. Donc là, tout est bien fixe, tout est bien attaché correctement. Rémi, lui, il est en train de passer les branchements. Alors il a déjà passé les fils de l'autre côté ici. Là, il est en train de commencer à passer les fils qui vont passer sur la partie avant entre le toit et l'intérieur de la voiture. Mais ouais, ça avance pas mal. Moi, je vais terminer les freins en vitesse pendant que Rémi continue de faire la partie feu.
Puis ben, j'espère qu'on aura fini à temps parce qu'il reste plus que... Ouais, il reste plus qu'une heure et demie et il me reste encore la partie freinage à remonter de ce côté, le deuxième côté à faire. Et il reste à Rémi à faire tous les branchements et raccorder, donc ouais, on va se dépêcher. Qu'est-ce que tu penses de l'écologie et de l'utilisation au maximum des plaquettes de frein, Rémi? C'est validé. C'est validé? C'est rentabilisé. Ouais, rentabilisé au max, ça je suis d'accord. Elle a à peine bleui. Ouais, c'est vrai, ouais. À peine bleuie et elle a à peine commencé à faire des morceaux, donc ça va, ça c'est signe qu'on est... Ouais, on approche la fin, quoi. Qu'est-ce que ça donne? Magnifique. Parce que moi j'ai pas vu du coup. Vas-y. Ah, ouais. Attends, parce que je passe son pied. De toute beauté. Moi, c'est bon. Voilà comment 4 lampiotes changent une voiture. Voilà, on sent tout de suite que c'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Ah, nous sinon on a terminé ces foutues plaquettes sur cette camionnette. Bah, on va dire que les copines elles étaient pas très loin de la fin non plus. Bon, on les a pas amorties au max celles-là, on aurait pu faire mieux, mais en soi le fourgon a des nouveaux freins, la caisse elle a des lampiotes, c'est beau. On s'approche un peu plus de la perfection. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié aussi. Rémi qui nous a fait une petite fixation de filtre rislanaise. C'est beau. Ben Rémi, j'ai envie de te dire merci. Mais de rien. Merci pour C'est ce bon, boulot d'électricité. Parce que je pense que Bah ouais, ça va le faire. sinon je crois que moi solo ça aurait été de la merde. Bien vu aussi Ono. Bien vu. Mais il n'y a plus qu'un maintenant j'ai envie de dire. Bah ouais. Mais sinon Ono, ce qu'on l'avait dit à la fin de la vidéo, tu te défiles ou? Ah, c'est chaud, putain, je fais tout, ça va être compliqué là. Mais La prochaine. après, Rémi il m'a dit qu'il y avait un running anti-lag. Normalement, ça chauffe en 45 secondes si tu restes pied à fond sur la pédale de droite. C'est ça, Rémi? Il y aurait une launch à la limite. Ah J'aurais dit oui. merde. Mais là, Merde. Du coup, Ono, c'est celle-là qu'on va filmer bientôt, c'est ça? oui. Paraît que ça chante. Ouais, ça va bien. On voit ça la prochaine, du coup. Ah ouais. Avec plaisir. Ça marche. Bon bah les amis, sur ce je vous dis une bonne semaine à tous, bon courage pour le boulot et on se dit à bientôt pour la manche de championnat. Tchuss. Thank you.